Moins d'une semaine après son arrivée victorieuse dans la première étape, Ian Walker et son équipage d'Abu Dhabi Ocean Racing remportent samedi la course Import à Cape Town. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Un bureau exceptionnel cette semaine puisque je suis à Cape Town en Afrique du Sud pour l'étape de la Volvo Ocean Race derrière moi. Il s'agit de la Import Race avec les filles de Team MCA qui font un véritable festival aujourd'hui. En parvenant à se frayer un chemin dans des conditions très tordues, Team SCA, équipé par Samantha Davis, obtient une belle 3e place. La baie de Cape Town nous a proposé un vrai challenge aujourd'hui. C'est un bon résultat pour Team SCA. C'est notre premier podium sur cette course, c'est génial et nous sommes très heureuses. Dès le départ, le vent fait n'importe quoi au pied de la montagne de la table. La flotte se divise en 2 groupes et dès le départ, Abu Dhabi et Team SCA sont sur un bord gagnant. Des conditions très difficiles dans lesquelles il faut avoir peu de chance. Nous avons été très chanceux au départ et sur le premier bord. Après environ 20 minutes de course, Abu Dhabi semble avoir la victoire en poche. La bataille pour la 2e place fait rage entre les filles de Team SCA et les gros bras de Team Brunel. Un duel sensationnel avec un joli départ au tas des Hollandais. Ah, c'était vraiment difficile. Nous avons eu de 7 à 30 nœuds de vent dans les rafales. C'était très dur. Un problème d'affalage de Jenna Kerr met l'équipage féminin sous une énorme pression. À l'issue d'un parcours de 8000, le sprint vers la ligne d'arrivée s'engage et les hommes de Ian Walker se retrouvent sous la menace directe de Brunel et SCA qui s'accrochent à son tableau arrière. Abu Dhabi parvient à conserver la tête jusqu'à la ligne qu'il coupe avec 200 mètres d'avance sur Team Brunel. Ça a été une course très serrée. Même quand vous pensez être à l'abri, vous vous retrouvez sous la menace de Brunel et SCA. Le bateau néerlandais parvient à dépasser les filles à la marque sous le vent et prend la 2e place, tandis que Team SCA est 3e et Dongfang 4e. Avec 4 classes participantes dans cette 10e édition de la Route du Rhum, notre attention se tourne vers les petits bolides que sont les Multi 50. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Erwan Leroux sur Fenêtre Cardinal s'octroie la victoire après un peu plus de 11 jours devant le 2e classé Lalou Rouquayrol sur Arkema Région Aquitaine et Gilles Lamiret en 3e place sur Rennes Saint-Malo. Je profite de ce qu'on a et de ce que j'ai et c'est génial quoi. Donc faut profiter au maximum, hein. C'est pas tous les jours qu'on gagne une Route du Rhum alors. Sur un rythme similaire, les monocoques 60 pieds IMOCA arrivent également dans le port des Caraïbes avec un certain François Gabard qui fait une nouvelle démonstration de son immense talent. Suite à une régate sans faille sur son massif, François prend la première place en 12 jours et 4 heures. Une victoire importante pour le vainqueur du dernier Vendée Globe qui fête son retour aux affaires après son dématage l'an dernier dans la Transat Jacques Vabre. C'est énorme, c'est juste énorme parce que voilà, c'est la Route du Rhum et c'est pas rien et je me suis donné comme jamais je me suis donné je crois sur le bateau. Et je suis vraiment content quoi, je suis content du résultat, je suis content de la façon aussi, j'ai vraiment je me suis régalé, ça fait le projet il a été lancé il y a 4 ans. On a construit un bateau, on a fait un tour du monde et là on finit, là c'est ma dernière nave avec le bateau. Et finir comme ça, je pouvais pas rêver mieux quoi. La victoire de Gabard n'a pas été simple. Massif est resté sous la pression de Jeremy Bayou sur Maître Coq, qui lui aussi fait une course phénoménale. Il maintient la pression sur son adversaire tout au long de l'épreuve, qu'il termine seulement 8 heures derrière son adversaire en Guadeloupe. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.